Bonjour, dans cette vidéo, on entame le travail sur le chapitre 2, rapport, pourcentage, taux et proportionnalité. Donc au début, il y a plusieurs définitions avec des exemples qui sont déjà résolus. On s'attend à ce que vous lisiez, vous essayez de comprendre les exemples. Euh, Au début, ça commence très tranquillement, là, des choses que vous avez déjà entendu parler. On fait quand même la distinction entre rapport, pourcentage, proportion. Rapidement, là, quand on parle de rapport, c'est qu'on parle, dans le fond, d'un quotient, d'une division qui fait intervenir des situations où les unités sont les mêmes. Donc, on compare deux grandeurs qui sont de même nature. Un rapport n'a pas d'unité. Quand on dit par exemple 10 filles pour 30 étudiants, ben on parle en tout d'étudiants, c'est un tiers. Il n'y a pas d'unité qui est associée à ça. Lorsqu'on parle de pourcentage, c'est qu'on souhaite faire un rapport qui est ramené sur 100. Donc, on fait une division entre deux quantités et on la ramène sur 100. Donc, toutes des choses que vous avez déjà entendu parler, vous relirez les définitions et regarderez les exemples. Lorsqu'on parle de taux, on fait un rapport entre deux grandeurs qui sont de nature différente. Donc, quand on parle de taux horaire, si on parle de masse volumique, je fais une petite parenthèse ici, là, quand on parle de masse volumique, qu'est-ce que ça représente si jamais vous avez besoin de vous faire rafraîchir la mémoire? Imaginez-vous, dans le fond, ici, si on parle de sable, imaginez-vous une quantité de sable là, qui occupe un espace de 1 mètre cube. Donc, 1 mètre cube qui est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. On dit que la masse volumique est de 1800 kg par mètre cube, c'est-à-dire que le sable, lorsqu'il occupe un espace de 1 mètre cube, pèse 1800 kg. Si on change le, le matériau, du sable, de l'eau, de l'air, ben, la masse volumique va changer. Donc, chaque matériau a une masse volumique qui lui est propre. Par la suite, il va y avoir beaucoup de problèmes. J'attire votre attention ici là, sur la taxation. Donc, quand on fait un travail quelconque, quand on va à l'épicerie et qu'on doit ajouter les taxes, ben, on se pose la question, si tel était le montant de mes achats avant taxe, que vais-je payer en taxes? Et là, on va s'entendre ici, là, ça change d'année en année, là, les taxes, mais dans tout le livre, le montant qui est utilisé pour les taxes, oui, il y a la taxe au fédéral, la taxe au provincial, mais on la combine ensemble. Tout le livre, tous les numéros qui parlent de taxes vont utiliser le taux suivant. On va vous le rappeler, là, pas nécessairement de l'avoir en tête par cœur, mais sachez qu'à chaque fois que vous allez faire un problème, donc par exemple, si quelque chose a coûté 82 on lui ajoute 15 de taxe, ça correspond à 12,28. Je répète ici que lorsque je dis 15 il faut comprendre qu'en vérité, on considère le taux 14,975 Une question banale, là, si on prend le chemin inverse, mais ça va revenir. Si on connaît plutôt le chemin, le prix après taxe de 94,28 et qu'on se pose la question, quel a été le prix avant taxe? Donc, supposez que le 82 je ne le connais pas. Comment je fais, sachant qu'on a payé 14,975 initialement, comment on fait pour trouver cette valeur-là? Donc, je laisse ça en suspens. Vous aurez ces problèmes-là à résoudre éventuellement dans vos exercices. Ça revient très souvent. On continue. Il va y avoir des problèmes de taux de variation. Donc, un taux de variation, c'est une mesure en pourcentage qui nous indique l'augmentation ou la diminution par rapport à une valeur référence. Dans l'exemple qui est donné, qui est déjà résolu, ben, on a un appareil qui était initialement au coût de 15 500 sa valeur a chuté, puis on se pose la question, ça correspond à une diminution de combien en pourcentage? J'attire votre attention sur le fait qu'il faut toujours prendre la bonne valeur comme valeur initiale, comme valeur de référence. Tout comme si on calculait un montant après taxe de 94,28 moins le montant avant taxe de 82 vous comprendrez que je fais référence ici à l'exemple précédent. Bien, sans surprise, on va obtenir un pourcentage de 14,975 puisqu'à à partir du 82 nous y avons ajouté, il y a eu une augmentation de 14,975 Donc la suite, nous voici à l'exemple 2.1.11 qui a l'air tout simple. Là. On a
ordinateur qui a été réparé pour une somme de 70 $. Ça a pris 1h20. Quel est le taux horaire qui nous a été chargé? Donc, si on veut calculer le taux horaire en heures, ce qu'on cherche à faire instinctivement, c'est de diviser la valeur de 70 par 1,20. Mais faites attention ici, là, 1,20 $, ce n'est pas la même chose que 1,20. Hein? Donc, on ne peut pas ici remplacer par 1,20 et obtenir notre taux horaire puisqu'il n'y a pas 100 minutes dans une heure. On ne peut pas utiliser le système décimal on ne peut pas a priori utiliser le système décimal pour exprimer les heures et les minutes. Par contre, étant donné qu'on sait que dans une heure, il y a 60 minutes et que dans 20 minutes, si on se pose la question, il y a combien d'heures, on est capable ici de faire une petite règle de 3 pour éventuellement trouver la réponse, c'est-à-dire que 20 minutes correspond à, si on arrondit à 2 décimales, à 1 tiers d'heure, donc 0,33 décimales. 0,33333, raison pourquoi je mets un périodique ici. Donc, on pourrait conclure que 1h20 est égal à 1,333333333 exprimé en décimale. Ce qui me permettrait éventuellement de trouver la réponse à notre question en faisant 70 $ divisé par 1,33. Donc, ce qui nous donnerait 52 et 50 $. Bon, c'est beau faire ça comme ça, mais je vous dirais que c'est un peu lourd. Oui, c'est la bonne réponse, 52,50 $. Par contre, le fait de devoir décortiquer les heures et les minutes, oui, on peut le faire de tête, ça devient un petit peu agaçant. Okay? Ça complexifie, ça augmente le nombre d'étapes, et même si ici, ça fonctionne très bien, éventuellement, dans les problèmes plus complexes, ça serait pénible. Ça amènerait des erreurs. Donc, je favoriserais la chose suivante. On va convertir notre 70 $ pour 1h20 en minutes. Donc, tout simplement, dire que 70 $, on va trouver notre prix à la minute. Donc, si vous voulez faire un calcul intermédiaire, vous pouvez y aller, là, 70 divisé par 80. Je crois que ça va donner 87 sous et demi. Mais si on veut ensuite, donc, regardez bien, juste que vous l'ayez en tête, là, ça ici, ça donne point. On garde toutes nos décimales pour ne pas perdre de précision. Ça donne 0,87 sous à la minute. 87,5, donc 0,875 $ à la minute, ce qui correspond à 87 sous et demi à la minute. Eh bien oui, on va juste faire x 60. Mais faites attention, quand on fait x 60 comme ça, il faut laisser les traces des données marches, même si ça me paraît très clair qu'il faut faire x 60. Dans certains problèmes qui s'en viennent, est-ce qu'on fait x 60, divisé par 60, quand les unités vont être éventuellement, quand on va parler de pouces carrés, de pouces cubes, de verges, d'acres, ça peut être un peu mélangeant. Donc, vous allez voir que je vais mettre dans les prochains exemples éventuellement l'emphase sur l'importance des unités, chose que je vais faire ici. Donc, ce que j'aurais aimé, une approche que j'aimerais, ce serait dans le fond de comprendre que ici, on pourrait juste multiplier par le nombre 1. Quand on multiplie par 1, la quantité reste pareille. Hein? L'égalité fonctionne. Bien, pourquoi je dis par 1? C'est que, étant donné que 60 minutes correspond à 1 heure, 60 minutes et 1 heure, c'est la même chose. Donc, vous êtes d'accord avec moi que 60 minutes divisé par 1 heure, ça donne bien 1. Donc, on ne change pas la quantité. Est-ce que ça nous permet de comprendre? C'est qu'ici, les unités vont s'annuler, un peu comme en algèbre, et on a notre fois 60. Oui, ça revient au même que la chose suivante, mais ça nous évite de faire des erreurs dans le traitement de nos unités, et on obtient bel et bien, si vous prenez votre calculatrice, vous faites 70 fois 60 divisé par 80. Évidemment, on voit qu'il nous reste des dollars au numérateur et des heures en bas. Mais vous allez bel et bien vous rendre compte que ça donne 52,50 $ de l'heure. Bon, un problème qui vous paraissait sûrement très simple, je l'ai fait de deux façons. Une façon là. On pourrait même dire une troisième façon. Peut-être qu'il y en a qui ont tout de suite vu ça vous a sauté aux yeux. Comme d'habitude, j'aime ça expliquer les choses de façon différente, puisqu'éventuellement, ça va vous servir. Et je rappelle que vous devrez peut-être
utiliser cette façon de faire éventuellement. Vous allez voir quand on va utiliser les systèmes, les conversions d'unités, c'est cette façon qui va être à prioriser. Donc voilà la suite dans une prochaine vidéo.